Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, rendons tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Right. Donc, comme on voit dans cette image, à la droite, il y a ici Patrick Mahomes, qui est un joueur fameux de football, ainsi que sa famille. Ok. Et Patrick Mahomes, oui, est un Israélite. Ok. Lorsqu'on voit à la gauche, c'est lui ici, avec ses parents. Ok. Et son père est un soi-disant noir. Ok. Soi-disant noir. Ok. Il est proprement dit un Israélite. Ok. Et voici sa mère qui pourrait paraître comme une Édomite. Ok. Je connais pas exactement sa nationalité, mais elle paraît comme une soi-disant homme blanche. Ok. Patrick Mahomes il a acquis certains traits physiques de sa mère. Ok. C'est pour ça qu'il est pâle. Mais ceci n'empêche qu'il est un Israélite parce que un Israélite est déterminé par la lignée de son père. Ok. Ou bien n'importe quelle nationalité. Ok. La nationalité provient de la lignée du père. Ok. On va commencer avec cela dans le livre de Nombre 1 verset Verset 2, relever la somme de toute la congrégation des enfants d'Israël d'après leur famille selon la maison de leur père. Ok. Suivant le nombre de leurs noms, tous les mâles par liste de personnes. Ok. So, ta nationalité dépend de la nationalité de ton père. Ok. Ta nationalité provient de la nationalité de ton père. Verset 18, et ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille, selon la maison de leur père, ok, suivant le nombre des noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur liste de personnes. Ok. Ce qui prouve que, qu'importe l'apparence d'un individu, ok, sa lignée provient de la lignée de son père. Sa nationalité, plutôt, provient de la lignée de son père. Ok. Donc, lorsqu'on observe les enfants de Patrick Mahomes, ok, sa semence sont des Israélites, qu'importe leur apparence, parce qu'ils pourraient très bien passer comme des Édomites, ok. Et la, la couleur prototype d'un Édomite, c'est qu'ils ont la peau pâle, ok, qu'ils ont un manque de mélanine, qui sont, on les appelle dans le monde des autoproclamés en blanc, ok, des soi-disant en blanc plutôt, ok. Alright. Mais ce sont des Israélites, ok, qu'importe leur apparence, ok. Allons dans le livre de Jean, chapitre 7 et verset 24, ça dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Et c'est Yahweh notre Seigneur qui parle. Il a dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez un droit jugement. Ok, donc un individu pourrait rapidement dire, ah non, lui ses enfants c'est des Édomites, ok, à cause de leur apparence, mais ils auraient tort, ok, puisque, encore une fois, la lignée retourne à celle du père, ok? Et le père est un Israélite, ok? Le père de Patrick Mahomes est un Israélite, un soi-disant en noir, ok? De la nation d'Israël, ok? You know? So, on ne devrait pas être surpris lorsqu'on voit des Édomites des Édomites, désolé, des gens qui paraissent comme des Édomites, ok? Des soi-disant blancs qui vibrent bien avec des Israélites, ils s'entendent bien avec des Israélites, ils mergent bien avec des Israélites, ok? Les chansons que ce sont des Israélites, ok? On sait que l'ultime indicateur qu'une personne qui peut paraître comme une autre nation, il peut paraître comme un Édomite, comme un soi-disant arabe, comme un soi-disant chinois, ok?
mais qui comprennent la parole de Yahweh Bashim Yahusha, automatiquement, c'est aussi l'indicateur que cet individu est un Israélite. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de Romains, chapitre 8 et verset 16, ça dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Yahweh Bashim Yahusha. Ok? Donc l'Esprit va nous permettre de comprendre les écritures de Yahweh Bashim Yahusha. Ok? Alright? L'Esprit va juste faire comprendre à un Israélite les Écritures, parce que les Écritures euh, sont adressées qu'aux Israélites, de toute façon. Ok, donc l'esprit de Yahweh Shimon-Shai ne va pas rendre témoignage avec une nation étrangère. Ok, ne va pas rendre témoignage avec un Édomite. Non. Ok, le Seigneur a choisi Jacob. Ok, il a rejeté Esau et même les autres nations. Ok. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Donc, si notre esprit est en accord avec les paroles de Yahweh Bashim Yahushai, les prophéties, tout ce qui est mentionné dans la Bible, ok, c'est l'ultime indicateur que cet individu est un Israélite. Ok. Qu'importe son apparence. Ok. Encore une fois, le Seigneur a choisi les Israélites et il a en fait rejeté les autres nations. Donc, en fait, aussi est mentionné dans le livre de 4 Esdras. Esdras 6 et verset 54, ça dit ici, et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous, le peuple que tu as choisi, ok, le peuple d'Israël, ok. Psaume 147, verset 55, j'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Okay? Le monde fut créé pour la nation d'Israël. Okay? Le Seigneur a choisi son peuple parmi tous les peuples. Okay? Right? Et puis les promesses qu'il a données à son ami Abraham. Okay? Cette promesse est descendue à sa descendance, Isaac, qui cette promesse fut encore descendue à la descendance d'Isaac, Jacob, Israël, et à sa descendance. Okay? Le peuple choisi. Okay? La semence choisie. Ok, j'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Ok, so voilà que le Seigneur a fait une division, ok, une séparation entre les peuples, ok. Et il a choisi son peuple, les Israélites, ok. Et c'est en eux que vraiment le Saint-Esprit va résider. En fait, laisse-moi voir si je peux sortir ce précepte. Si je ne me trompe pas, c'est dans Siracide ou bien Sagesse en ce moment. Yeah. Siracide 24 et 8.
C'est chapitre 24 et verset 8, ça dit ici. Alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Donna les ordres à qui? À l'esprit de sagesse. Et celui qui m'a créé fit reposer ma tente et me dit, habite en Jacob, est ton héritage en Israël. Ok, son peuple choisi. Ok, you know? Sur l'esprit de Yahweh Shemi va résider dans le peuple choisi et non dans ces autres nations. Ok, et le peuple d'Israël va vraiment stand out, ok, des autres nations, de la manière dont ils vont you know, se présenter, vibrer, chanter. Leur manière de penser est vraiment péculière, elle est différente des autres nations, ok, parce que l'Esprit Saint réside en eux. Ok, ils vont faire les choses d'une manière plus excellente que les autres nations. Ok, donc si on voit une personne d'une autre qui paraît comme une autre nation, mais elle excelle à un autre niveau, les chansons qu'elles sont israélites. Ok, alright. Un exemple d'un artiste, you know, dont avait mentionné Pastor Gobar dans sa dernière leçon avec les Bishop, c'est Eminem. Ok, Eminem est un exemple d'un Israélite. Ok, un Israélite qui est coincé dans le corps d'une autre nation. Ok, soi-disant, comme Pastor Gobar a dit, si je ne me trompe pas, il a dit un soi-disant homme noir qui est coincé dans le corps d'un soi-disant homme blanc. Ok, il y a un Israélite coincé dans un corps de soi-disant homme blanc. You know? Mais Eminem, Marshall Mathers est un Israélite, man. Ok? You know, il avait son groupe, les D12. You know, il vibre bien avec les Israélites. Ok? Il a grandi autour des Israélites. You know? Son histoire est typique à un Israélite. Ok? You know? Parlant des malédictions, ainsi de suite. You know, ceci est le cas pour beaucoup d'individus. Okay? Beaucoup d'individus vont entrer dans cette vérité qui vont paraître comme des autres nations, mais en fait, ce sont des Israélites. Ok? So, qu'importe l'apparence d'une personne, ok, elle pourrait très bien être un Israélite. Ok? On ne peut pas juger la personne par son apparence. Et une autre chose, c'est que un Édomite ne va pas bien vibrer avec un Israélite. Ok? Il y aura un conflit, ok, un conflit en fait qui est un conflit spirituel. Ok, si on va dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, ok, il y a une séparation entre Jacob et Esau. Ok, les Édomites ne vont pas bien vibrer avec les Israélites. Ok, il y aura toujours un conflit. Genèse 25, commençons au verset 23. Commençons au verset 21. Et Isaac implora Yahweh pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et Yahweh fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle. Ok. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès de Yahweh. Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ta matrice, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Ok. Donc deux nations, ok, qui sont dans ton ventre, ok, seront séparés, seront différents, ok, ne seront pas du même genre, ok. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Ok, l'un sera plus fort spirituellement, mentalement, physiquement, ok. En parlant des Israélites, ok, qui sont certainement plus forts que les Édomites, ok, et l'aîné servira le plus jeune. L'aîné, c'est Esau, celui qui est sorti le premier. Et il finira par servir la nation d'Israël dans le royaume de l'Éternel. Ok, perpétuellement. Verset 24. Et lorsque ses jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux ou rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et il l'appelait Esau. Ok, Esau est le père des Édomites. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Ok, et son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Verset 27, et les enfants grandirent, et Esau était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple, se tenant dans les tentes.
Ok, donc c'est deux nations complètement différentes. Ils ont des caractéristiques différentes. Ils ont un esprit différent. Ok, et ils ont été créés pour être séparés et non pour être euh, en accord tous les deux. Ok, alright. Ceci a été ordonné par Yahweh Bashim Yosha. So, il n'y aura pas d'édomite qui va bien vibrer, bien s'entendre pendant une longue période avec un Israélite. Non. Ok, ils ont été créés pour être séparés. Ok, et les Écritures te disent que chaque personne va tourner à son, euh, son propre genre. Siracide. Yeah. Siracide 13 et 15. Toute chair s'unit selon son espèce. Ok. Et tout homme s'associe à son semblable. Ok. So, tu vas t'associer avec une personne de ta nation, de ta nationalité. Ok. Tu vas mieux t'entendre avec une personne de ta nationalité qu'une personne d'une autre nationalité. Ok. C'est normal. Ok. Well, je vais donner un exemple. Lorsqu'il y a des gens au niveau pénitentiaire, dans les prisons, il n'y a pas vraiment d'union entre euh, les, euh, les Aryan Brotherhood et les soi-disant noirs, par exemple, les blacks. Non, mais il y a une séparation. Ok, chacun va selon son congénère, son genre. Ok, ok. Toute chair s'unit selon son espèce et tout homme s'associe à son semblable. Ok. So, encore une fois, s'il y a un Israélite qui est dans le corps d'un soi-disant un blanc et qui s'entend bien avec un Israélite, qui s'entend extrêmement bien avec un Israélite et des Israélites, et il vibre bien avec eux, et comme s'il merge bien avec eux, tu vois que comme s'ils sont bien unis, c'est parce que c'est un Israélite. Ok, cet individu qui peut paraître comme un Édomite, ok, est en fait un Israélite. Ok, et ça pourrait être la même chose s'il pourrait paraître comme n'importe quelle autre nation. Ok, c'est un Israélite. Ok, parce qu'encore une fois, c'est assez 13 et verset 15, toute chair s'unit selon son espèce et tout homme s'associe à son semblable. Ok, yeah, yeah. Et oui, il y a certains indicateurs où on peut identifier que cet individu est un Israélite. Ok, la manière dont il parle, marche, se comporte, s'il s'entend bien avec les Israélites. Il y a différents indicateurs, ok, dans ses talents, ok, sa manière de penser, ok. Mais l'ultime indicateur, c'est si la personne comprend le témoignage d'Yahushua, là on peut directement dire que c'est un Israélite. Mais même à ça, nous n'avons pas reçu l'ultime pouvoir pour déterminer si un individu est un Israélite ou non. Ok, encore une fois, il viendra un temps où les anges de Yahweh Shimosha vont faire cette distinction. Ok, right, so, je vais apporter la parabole de l'ivraie, okay, mentionnée par notre Seigneur Yahushua. Ok, dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Et on va commencer au verset, verset 24. Ok, ok, juste pour prouver que on peut pas, on peut pas directement déterminer si une personne est un Israélite ou non. Ok, verset 24. Il leur proposa une autre parabole disant: le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire: Sire, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Okay? Et l'ivraie peut être semblable
au blé. Ok, ça peut paraître comme le blé, mais c'est différent du blé. Ok. Verset 28, et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu donc que nous allions la rassembler? Mais il dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, rassemblez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. Ok, Yahushua a interprété ces paraboles lorsque l'on va au verset 36. Puis Yahushua renvoya la multitude et entra dans la maison, et ses disciples vinrent à lui disant, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. So, Yahushua parlait en parabole, mais lorsque ça venait à ses disciples, il interprétait les paraboles. Ok, lorsqu'il a dit, c'est à vous de comprendre les mystères du royaume. Ok. Verset 37, il répondit et leur dit, Yahushua, il répondit et leur dit, celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Yahushua, le, le champ est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Qui sont les enfants du royaume? Les Israélites. Mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin. Qui est le malin? Issa. Ok. 2 Thessaloniciens 2 et verset 8. Ok. Le malin. Ok. Celui qui vient par l'intervention de Satan. Ok. Ce sont les enfants du malin. Ok. Les Édomites. Ok. L'ennemi qu'il a semé est le diable. La moisson est la fin du monde et les moissonneurs sont les anges. Ok. Donc, Issa a couché avec beaucoup de soi-disant femmes noires, beaucoup d'Israélites. Ok. Donc, ils ont eu des enfants qui peuvent paraître comme des Israélites. Ok. Mais leur lignée retourne à Issa. Ok. Ce qui leur fait des Édomites. Ok. Ou bien des enfants du malin. Donc, il y a un autre mot de l'ivraie et non du blé. Ok. Ce ne sont pas des enfants du royaume, ce ne sont pas des Israélites, parce que leur lignée ne retourne pas à Abraham, Isaac et Israël, mais plutôt à Abraham, Isaac et Issa. Okay? Verset 40. Par conséquent, comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera ainsi à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui sont les moissonneurs, et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité. Et ils les jetteront dans une fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ok. Donc les anges, c'est eux qui ont ce pouvoir, qui leur a été attribué par Yahweh Shem Yahshua pour faire l'identification de qui est israélite et qui ne l'est pas. Ok. Qu'importe leur apparence, ok. Parce qu'il y aura des Israélites qui vont paraître comme des autres nations, tels que l'on voit ici. Ok. Ce qui semble être la semence de Patrick Mahomet, ces deux enfants ici. Ils peuvent paraître comme des autoproclamés en blanc, mais ce sont des Israélites. Ok. So, même s'ils paraissent comme des soi-disant blancs, euh, même s'ils paraissent comme des Édomites, les anges peuvent distinguer qui sont des Israélites, qui ne sont pas des Israélites, qui sont les enfants du royaume, qui sont les enfants du malin. Ok. Et les anges vont faire cette distinction. Et ceci est de même pour ceux qui paraissent comme des autres nations, mais qui sont des Israélites. Ok. Et de même, il y a des Édomites qui paraissent comme des Israélites. Ok. Eh bien, les anges, eux, peuvent distinguer. Ok. Mieux que nous. Ok. Mieux que nous. Encore une fois, nous, on a certains soupçons, on peut avoir certains soupçons que, ah oui, cet individu est un Israélite. Alors, cette femme est une Israélite. You know? Mais la clarté, vraiment, c'est les anges, là, ceux qui savent. Ok. Leur étant donné par Yahweh Bash Mehaoshai. Ok. Mais encore une fois, l'ultime indicateur qu'une personne est une Israélite, c'est s'il comprend le témoignage de Yahushua. Okay? S'il comprend le témoignage de Yahushua, s'il peut chanter cette chanson, et prophétiser et enseigner, eh bien c'est un frère, okay? Un frère de la nation d'Israël. Okay? So, et comme Yahushua a dit, retournons à Jean 7, verset 24, a dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Ok. 1 Samuel, chapitre 16, et verset
7. Mais Yahweh, Bashmi Yahushua dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa stature, parce que je l'ai rejeté. Car Yahweh, Bashmi Yahushua, ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Yahweh, Bashmi Yahushua, regarde au cœur. Okay? Les pensées de Yahweh, Bashmi Yahushua sont plus élevées que nous. Okay? Nous, on peut regarder juste à l'apparence extérieure. L'apparence extérieure et juste penser que cette personne est de telle nationalité. Mais Yahweh Bashmi Yahushua regarde le cœur, les pensées, il connaît l'homme. Okay? Il connaît qui est cet individu. Okay? Et il va ordonner à ses anges de faire cette distinction de qui sont des enfants du royaume, les Israélites, et qui sont les enfants du malin, okay, les Édomites. Okay? You know, parce que si ça revenait à nous, eh bien, on pourrait on pourrait faire des erreurs. Mais c'est pour ça que le Seigneur a dit non, laissez-les grandir ensemble. Okay? Et je l'ai juste touché sur ce sujet, encore une fois. Ne jugez pas selon l'apparence seulement, mais jugez d'un droit jugement. Okay? J'ai trouvé cette photo intéressante. Okay? Et de génération en génération, beaucoup d'Israélites ont perdu leur teint. Okay? Quand je dis leur teint, parce que le prototype d'un Israélite, c'est qu'il ait la peau brune, foncée. Okay? Dans ce monde, on dit un soi-disant homme noir. Okay? Mais ayant couché avec beaucoup de femmes avec la peau pâle, beaucoup de femmes d'édomites ou bien d'autres nations, okay? Eh bien, c'est naturel que beaucoup d'enfants d'Israël ont pris les caractéristiques physiques de leur mère, okay? Tel que l'on voit comme exemple ici. Okay? Mais encore une fois, on doit faire preuve de droit jugement. Okay? Et non juste se fier à l'apparence. Et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.